Actuellement, le combat que nous sommes en train de mener, il ne s'agit pas d'un combat de parti politique. Voilà. Nous ne sommes pas là pour défendre cette vidéo-là pour interpeller un peu les Ivoiriens. Voilà, pour interpeller les Ivoiriens, pour leur dire que actuellement, le combat que nous sommes en train de mener, il ne s'agit pas d'un combat de parti politique. Voilà. Nous ne sommes pas là pour défendre un parti politique, mais nous sommes là pour défendre la nation. La nation qui est livrée à elle-même. La nation qui est aux mains, des gens qui méprisent les Ivoiriens. Voilà. Donc, j'ai vu dans la presse, il y a certains partis politiques, c'est-à-dire le COGEP, de Bleu Goudé, FPI, Dafinguessan, notre maman Eve, Simone Eve et autres, fait un front contre les RDR sans le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est comme ça, c'est écrit. Hein. Voilà. Mais ce que je tiens à leur dire, c'est que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de livrer une bataille pour libérer la Côte d'Ivoire. Et quand on va au combat là, on s'est réunis derrière quelqu'un. Voilà. On s'est réunis derrière quelqu'un. Et la personne là, c'est le sage du village. C'est le chef du village. Aujourd'hui, notre chef du village, en Côte d'Ivoire ici là, que tout le monde connaît là, c'est le président Laurent Gbagbo. Les gens vont monter, ils vont descendre. C'est le président Laurent Gbagbo qui est le maître des jeux. C'est le président Laurent Gbagbo qui est le doyen de la politique en Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo seul qui peut déloger tout ce que vous voyez là. Et puis il n'y a rien. C'est l'enfant de Genwa. Hein? Comment on appelle ça à son village là? Mama. Le Woody de Mama, lui seul, il va faire ce combat là. Voilà. Donc, au lieu que vous allez vous faire humilier, vous allez partir créer un groupe restreint. Et sans le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens là, ils vont même pas, ça dit, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont dressés derrière le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez ça un peu? Vous pouvez faire vos meetings. Quand vous allez partir inviter les gens vont aller à vos meetings. Hein, parce que vous êtes dans le même combat que le président Laurent Gbagbo. Mais demain, s'il s'agit de choisir quelqu'un pour diriger le pays, pour faire sortir le pays dans ce qu'on est là, tous les Ivoiriens sont conscients que c'est le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Voilà. Donc, au lieu que vous allez partir créer un groupe restreint là-bas, croyant que les Ivoiriens vont vous suivre, votre groupe là, si vous êtes malin là, allez-y rendre visite au président Laurent Gbagbo. Vous dites, nous sommes venus te voir pour te faire des propositions. Quand vous allez faire des propositions là, vous allez travailler ensemble. Vous tous allez vous mettre ensemble. Vous allez libérer le pays. Après la libération du pays maintenant, chacun va se retenir dans son parti politique pour faire sa campagne. Mais pour l'heure là, c'est le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens connaissent. Ce que je suis en train de dire là, tous les Ivoiriens connaissent. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la diaspora, que ce soit dans les pays africains. Parce que c'est l'homme de la situation entièrement. Voilà. Et c'est lui Dieu a programmé pour diriger la Côte d'Ivoire de demain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça n'effraie pas les Ivoiriens. Aujourd'hui là, prenez exemple un peu en 2000. Face à Guéhi. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait alliance. Il n'a pas fait alliance avec quelqu'un. Quand Guéhi voulait voler son pouvoir, il a appelé les Ivoiriens. Il n'a pas appelé les militants, hein. Il a appelé les Ivoiriens. Quand il a appelé les Ivoiriens là, tous les Ivoiriens de tout vos politiques sont tous sortis. Pour venir chercher Guéhi. Qui a fait ça? C'est Allah. C'est la force de Dieu qui est là. Quand Dieu supporte quelqu'un là, quand Dieu est avec quelqu'un. Madame, on dit tu as grillé. Tu as grillé à Loco, non? Voilà, donc tu fais à Loco 300 pour moi. Hein. Le soir là, il prend pour rendre mon carême. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, quand Dieu programme quelqu'un, faut prendre ce qui est au mou. Hein. Quand Dieu programme quelqu'un pour quelque chose, les hommes peuvent rien. Les hommes peuvent rien. Abadan. Dieu a créé le président Laurent Gbagbo pour diriger la Côte d'Ivoire. Ça va commencer en 2025 là. Et quand il va venir commencer là, il dit on va donner 5 ans. Mais si on ne fait pas attention, le président Laurent Gbagbo va mourir au pouvoir. Il sera le président qui va s'éteindre
Hein? Et puis toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va pleurer comme un fouet. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Ça, c'est une prophétie qu'ils sont en train de vous donner. Lui, mais la demande, c'est qu'on lui donne 5 ans. Non? Mais quand il va venir là, Dieu va lui donner plusieurs années encore. Et les Ivoiriens là, il n'y a aucun qui peut se lever pour bavarder. Parce que c'est Dieu même qui a fait le travail. Et c'est quand Dieu fait le travail là, quand Dieu fait quelque chose là, l'homme peut faire quoi? C'est Dieu qui nous dirige, c'est lui qui nous a créé, il est notre maître. Ce pouvoir là, il va donner ça au président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle, quand il a eu les élections en 2000 là, il n'a pas permis à ce qu'il travaille. Parce qu'il va le forger encore, il va le préparer. Et en le préparant, tous ses ennemis qui étaient cachés dans le gros là, il les a tous découvert. Tous ces ennemis qui étaient cachés dans le gros là, Dieu a découvert tous. Il les a affaiblis. Et en 2025 là, tous les ennemis du président Laurent Gbagbo seront affaiblis. Ils seront affaiblis, ils n'auront plus la force. Et le président Laurent Gbagbo va gouverner au moins 2 mandats avant que le Seigneur va le rappeler au pouvoir. Et la Côte d'Ivoire va l'enterrer dignement, avec toutes les honneurs. Voilà, c'est comme ça. Parce que le plan qu'il est en train de faire venir là, les gens n'ont rien compris encore. Le plan du président Laurent Gbagbo qui est en train de venir là, c'est le meilleur plan. C'est ça qui va faire sortir la Côte d'Ivoire de l'esclavage et de la francophonie, de la France-Afrique. Voilà. Donc, je vais dire à tous les partis d'opposition qui sont en train de se réunir entre eux là-bas là, sans le président Laurent Gbagbo là. Réunissez-vous, c'est pas mal. Le fait d'aller vous réunir là, c'est pas mal, mais votre alliance là, venez consulter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Parce que c'est lui qui est le doyen. Hein. Est-ce que vous pouvez contre le président Laurent Gbagbo? Dans le pays là, il n'y a aucun. Il n'y a pas match même. À Kétei. Oui. Ils l'ont pris pour envoyer à la CPI. Ils l'ont pris pour envoyer à Korogo. Ils ont pris les avocats internationaux, des témoins, 90 témoins. Tous ceux-là, ils se sont écoulés. Mais vous voyez le président même de son fils, Gbagbo Koné. Le nom Gbagbo là, c'est pas un nom simple. Regardez Gbagbo Koné. Toute la, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Le parquet général. Les avocats généraux à quoi là? Tous ceux-là se sont dressés contre Souleymane Gbagbo. Mais ça a été échec. Encore une fois, ils se sont dressés. Ça a été échec. Donc, le nom Gbagbo, c'est un nom fétiche, c'est un nom spirituel. Celui qui porte ce nom-là, il n'y a rien qui peut aller contre lui. Donc, le pays là, tous ceux qui ont s'élevé contre lui là, vous allez tous tomber. Vous ne voyez pas, il a été condamné 20 ans d'emprisonnement ferme. Mais là, il fait ses campagnes. Il n'y a aucun tchaker. Ce qu'il peut faire, quand ils sont allés les déconstruire quelque part là, et veut venir le répondre. Mais ça a été une fois, 2 fois. Est-ce que vous voyez quelqu'un le répond encore? Parce que Dieu a suscité quelqu'un qui est en train de le défendre. Tout ce qui se passe autour du président Laurent Gbagbo là, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Donc, mes chers parents ivoiriens, la présence de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien. C'est la raison pour laquelle nous, les Ivoiriens, on donne à la force. Et puis on parle. Les autres années là, si vous voyez qu'on ne parlait pas, c'est parce que notre chef n'était pas là. Mais cette fois-ci, notre chef est là. C'est à cause qu'on parle, on tape la poitrine. Voilà. Maintenant là, il n'y a plus la peur. Parce que le chef est là, le commandant est là, le capitaine est là. Ouais. Donc, c'est ce que je tenais à dire à tous les patriotes, tous les cyberactivistes et tous les responsables du parti politique qui sont allés se voir là-bas créer une alliance sans le président Laurent Gbagbo. Voilà. Ne l'écartez pas, hein. C'est votre doyen. C'est lui là. Il est trop esprit. Voilà. Il est trop esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu que vous allez vous voir là-bas seul, sans lui, laissez tomber cette histoire-là. Venez le voir, appelez-le, vous allez vous retrouver. Et puis vous allez discuter. Sinon, il n'y a pas match. Il n'y a pas garçon dans le pays là. Il va s'arrêter devant le président Laurent Gbagbo aux élections. Et puis il va gagner pour laisser le président Laurent Gbagbo. Ok. Tous ceux qui ne l'ont pas voté en 2010 là, ils disent que cette fois-ci, ils vont le voter. C'est à cause de ça qu'ils ont fermé le guichet d'enrôlement avec la commission.